Salut mes loulous! Nouvelle vidéo, ça fait un bail que je veux vous parler de ce bouquin qui m'a énormément marqué l'année dernière. Donc je l'ai lu en juillet 2020. Et donc si vous ne connaissez pas Fabien Olicard, je vais vous le présenter rapidement. Donc Fabien Olicard, je vais vous dire un peu comment il se définit. Fabien Olicard est un mentaliste, showman, vidéaste et auteur. Il partage à travers ses spectacles et ses vidéos les pouvoirs extraordinaires de notre mental avec simplicité et humour. Donc il a fait également d'autres livres par rapport au cerveau, parce que c'est un domaine qui le passionne. Et donc moi j'ai son premier, je n'ai pas le deuxième. J'ai celui-ci, donc Votre temps est infini, et j'ai également le dernier qu'il a écrit, dont je ne me souviens plus le nom là maintenant tout de suite, mais si je le retrouve, je vais le retrouver, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, je voulais vous présenter ce livre parce qu'il m'a beaucoup aidée, moi qui suis une procrastineuse presque née, hein. Et comme j'aime beaucoup planifier les choses, alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour certaines personnes, la planification peut vraiment vous faire du bien, vous vider la tête, etc. Mais je sais que pour d'autres personnes, la planification, c'est justement une prise de tête incroyable. Donc faites comme vous voulez, faites ce qui vous apporte le plus de bien en fait. Mais voilà, je veux vraiment vous parler de ce livre et des clés qu'il donne à l'intérieur. Je vous conseille vraiment de le lire, parce que là, je ne vais pas vous parler de tout dans la vidéo. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je l'ai un peu marqué, il y a beaucoup de choses et souvent en fait quand je lis, je le fais pas à chaque fois, mais souvent quand je lis, donc je note les passages qui me plaisent et j'ai également, donc là je l'ai pas là, mais j'ai une petite fiche en fait qui me sert de marque-page et où j'écris à chaque fois les choses qui me plaisent dans ce livre. Je vais vous faire donc un résumé du livre. Vous souhaitez contourner la procrastination, rallonger vos journées, hacker votre vie, être plus heureux, tout en planifiant, tout en gérant beaucoup mieux votre temps. Je pense que ce livre est vraiment fait pour vous. Parce qu'il va vous donner des clés en fait, il va pas juste vous parler de... Il va vraiment vous donner des clés. Donc je vais vous faire un point sur ce que j'ai retenu dans ce livre, ce qui m'a le plus marqué. Je vais pas vous parler de tout évidemment, mais vraiment ce qui m'a le plus marqué. Donc déjà, Fabien commence... Je ne le connais pas, je me permets de l'appeler Fabien, Monsieur Olicard. C'est un gars, il a une chaîne YouTube, hein, monsieur... je m'embrouille. Il a une chaîne YouTube, Fabien Olicard, et je vous la recommande parce que c'est un gars qui a l'air extraordinaire, qui est passionné. Ça se voit qu'il est passionné. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur la passion récemment et ça m'a fait remettre pas mal de choses en question. Donc clairement, je vous conseille sa page, son YouTube, son Instagram, etc. Il fait également des spectacles. Bon, en ce moment, c'est un peu délicat. Mais il fait également des spectacles et j'espère pouvoir y aller un jour avec mon chéri. Parce que c'est lui qui m'a fait découvrir Fabien Olicard et j'adore. J'adore son univers, j'adore sa façon d'être, bref. Revenons-en au livre. Donc en premier lieu, ce qui m'a paru important de vous parler, c'est des temps. En fait, on a différents types de temps dans notre vie. Et je trouve ça intéressant de s'arrêter sur ces temps-là. Donc je vais vous parler de ceux dont parle Fabien. Donc il y a le temps professionnel. Donc en gros, c'est le temps où tout ce que vous faites va vous ramener de l'argent à la fin. Il y a aussi le temps personnel. Donc ça, pour certaines personnes, ça ne sera pas le même que pour d'autres. Par exemple, Fabien cite le fait de faire les courses. Pour certaines personnes, on classe le temps de faire les courses dans le temps personnel, mais pour d'autres, ça sera plus dans le temps obligatoire, dont je vous parlerai après, parce que les courses, si vous en faites pas, vous ne pourrez sûrement pas manger, sauf si vous êtes en autosuffisance, et ça c'est génial, mais voilà. Il y a aussi le temps pour soi, donc ça c'est vraiment le temps que vous prenez pour vous, et comme dit Fabien, c'est le temps que l'on prend le moins, clairement, alors que ça devrait réellement être le temps qu'on devrait privilégier en fait. Le temps pour soi. Il y a le temps obligatoire, donc ça c'est par exemple les trajets pour aller au travail, les tâches ménagères si vous voulez les mettre là-dedans. Voilà. Il y a également dans le temps obligatoire évidemment le fait de dormir, sauf si vous ne dormez pas, le fait de manger.
Il y a aussi, donc le dernier, c'est ce qu'il appelle le non-temps, le temps perdu. Moi j'aime bien la notion de non-temps. Par exemple, vous commencez à défiler sur les réseaux sociaux indéfiniment sans savoir vous arrêter. Ça, c'est du non-temps. Quand vous choisissez consciemment d'aller sur les réseaux sociaux, etc., ça peut être du temps personnel, par exemple, du temps pour soi. Mais quand vous faites happer par une application, ou ça peut être autre chose, hein, ça, c'est du non-temps. C'est du temps perdu, en fait. Donc voilà. Ensuite, il recommande de classer. Ensuite, il recommande un exercice. C'est ce que j'aime dans ce livre, c'est que il parle de quelque chose et souvent il y a un exercice à faire derrière et il faut le faire. Vraiment, ça aide. Donc là, il vous recommande sur une journée, en fait, de vous rendre compte, de classifier les choses que vous faites dans ces différentes catégories de temps. Voilà. Donc ça, c'est la base. Ensuite, je pourrais vous parler donc... alors déjà, il y a une citation. Il y a une citation que j'aime bien, qui parle un peu de ce dont parle un autre livre. C'est le livre Avaler le crapaud. Un livre très connu en développement personnel, que j'ai lu récemment, qui est assez pertinent en fait. Donc je vous le conseille aussi. Donc la citation de Fabien, c'est « En faisant rapidement ce que vous redoutez le plus, vous gagnez sur 2 tableaux. Moins de charge mentale et plus de temps libre. » Et clairement, j'ai l'impression que ce soit maintenant ou depuis quelques années, ou même depuis plus loin encore, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir plus de temps libre, donc plus de temps pour nous, pour faire des choses qui nous plaisent vraiment, et aussi avoir moins de charge mentale. La charge mentale, on en parle beaucoup, et je trouve que c'est très important de la réduire en fait. Donc il y a aussi quelque chose, alors je ne saurais pas vous l'expliquer vraiment correctement parce que c'est voilà, la matrice d'Eisenhower qui vous aide à vraiment mieux gérer votre temps. Entre ce qui est urgent et important, pas urgent, pas important, urgent mais pas important, ce genre de choses. En fait, il vous explique comment, en gros, au lieu de faire une to-do list sur une to-do list comme ça, vous faites une to-do list en mettant ce que vous allez faire dans chacun des cadrans en fonction de si c'est important, urgent, etc. Je ne saurais pas trop vous l'expliquer. De toute façon, je vais vous mettre à l'écran la matrice en fait que j'ai reproduite. Ça vous parlera peut-être plus. Sinon, vous pouvez donc lire le livre, ça vous expliquera bien, ou sur internet. Il parle aussi également de hiérarchiser les tâches. Donc ça va un peu avec la matrice d'Eisenhower en fait, qu'il faut connaître ses priorités en fait. Et ça, il vous l'explique vraiment très bien. Il parle aussi du... Alors j'avais noté... Voilà, donc ça c'est... Il vous parle du fait qu'il faut vous libérer du sentiment de culpabilité quand vous voulez faire quelque chose pour vous, quand vous voulez faire une pause en fait. Dans une journée où vous cherchez à être hyper productif, parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à faire, ne culpabilisez pas de prendre une pause. Les pauses sont importantes, que ce soit pour votre cerveau ou votre physique, ce genre ce que vous faites. C'est vraiment très important. Si vous ne prenez pas de pause, vous ne serez pas vraiment productif en fait. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire, justement prendre des pauses sans culpabiliser. Parce qu'à chaque fois, je me dis, oh, je fais rien, c'est pas bien, j'ai plein de choses à faire. C'est nécessaire, point. C'est du temps pour soi et justement, il faut pas... Alors là, on en vient au point qui est un point simple, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, en fait, du bouquin. Parce que c'est simple à se rappeler, je le balance à tout va, je suis même un peu chiante avec ça, mon chéri en a peut-être un peu marre. Mais je parle souvent de ça. Donc en gros, Fabien explique que 1, donc le chiffre 1 vaut mieux que 0. Et en fait, c'est tout simple, mais c'est tellement vrai. C'est la théorie, on va dire, des petits pas, de l'effet cumulé. 1 vaut mieux que 0. Si tu fais 1 minute de sport par jour, je prends cet exemple-là, ça peut être sur plein d'autres choses, ça sera toujours mieux que 0 minute en fait. Il vaut mieux, comme il dit, il vaut mieux... qu'est-ce qu'il dit par exemple comme exemple? Une chose souvent assez chiante, ça dépend pour les gens, mais il vaut mieux que je fasse quelques lignes de compta quand je n'en ai pas envie que 0. Quelques lignes, c'est toujours mieux que 0. Parce que vous aurez, peut-être sur l'instant, vous n'aurez pas l'impression d'avancer. Dans le temps, au bout de quelques jours, vous direz « Oh, mais j'ai réussi, j'ai fini cette tâche en fait. » Et ça s'est fait facilement parce que vous avez gravi, ça se dit, gravi, c'est bizarre comme mot. Gravé, j'y arrive pas. Bref. Vous voyez une échelle, vous n'allez pas partir du bas
pour arriver directement aux barres audio en fait. Il faut les gravir petit à petit pour arriver en haut. Une montagne c'est pareil, petit pas par petit pas, un pied devant l'autre et vous arriverez à monter en haut. Et il faut vraiment que vous pensiez à ça dans tout ce que vous faites. Quand vous avez des choses à faire, vous avez l'impression que ce sont des montagnes à réaliser, que vous n'y arriverez jamais, commencez juste. Commencez juste. Faites juste une tâche. Justement, quand vous avez une tâche à faire qui vous paraît énorme, divisez-la en sous-tâches. Et vous verrez, ça va vous alléger l'esprit. Justement, la charge mentale sera moins présente. Parce que selon ce que vous avez à faire, ce que vous avez à faire pour atteindre ce but final, vous verrez qu'il y a des choses qui ne sont pas si importantes à faire. Il y en a d'autres que vous pourrez déléguer. La matrice d'Eisenhower. Vous verrez, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Je sais que quand on lit un livre, on n'est pas tous marqués par la même chose. Mais le 1 est mieux que 0. C'est simple, facile à retenir et tellement puissant. Merci Fabien Olicard pour ça, cette piqûre de rappel en fait qui est juste évidente. Voilà. De quoi j'aimerais vous parler également dans ce livre? Alors, il m'a appris quelque chose. Alors, est-ce que je vais retrouver ça? Je pense que vous connaissez tous le burn-out, donc le fait d'avoir tellement de choses à faire, de faire tellement de choses, de saturer. En fait, c'est ça, hein, le burn-out, c'est de saturer de tout, clairement, qui fait que votre corps ne suit plus et qui vous envoie un message et qui vous dit merde, en fait. J'ai appris qu'il existait également le contraire, en fait, du burn-out. Il y a je le prononce sûrement pas très bien, le bore-out. En gros, comme il l'explique, c'est un épuisement personnel ou professionnel provoqué par l'ennui. Personnellement, c'est quelque chose que je connais beaucoup. J'ai déjà fait des burn-out et c'était pas agréable. Mais le bore-out, c'est ce qui me met dans cet état parfois un peu dépressif. Je ne minimise pas du tout la dépression, etc. Pas du tout. Mais j'utilise ce mot parce que je le trouve assez puissant justement. Et parfois, cet ennui me met dans un état déplorable. Et du coup, voilà, ça a un nom, c'est le bore-out. quand vous êtes épuisé par l'ennui. Ça paraît bizarre dit comme ça. Mais moi qui l'ai vécu et qui le vis encore parfois, je comprends. Je sais pas si vous êtes pareil, si c'est le cas, dites-le moi. Hein. Je vous le souhaite pas, hein, clairement, que ce soit burn-out ou bore-out, je vous le souhaite pas. Mais c'est bien de le savoir parce que c'est un état qu'on peut ensuite contrôler. Justement, l'ennui au final, ce n'est pas forcément quelque chose de mal. L'ennui, ça peut être au final plus productif qu'on ne le pense. Même si cette notion de productivité, moi je ne la vois pas comme le fait de faire tout le temps des choses, être tout le temps hyperactive, etc. Je connais bien cette sensation, mais être productif, ça peut se faire même en étant en train de regarder une série par exemple. Parce que pour vous, ça vous enrichit. Pour moi, c'est ça la productivité, c'est quelque chose qui vous enrichit. Donc l'ennui, ça peut être enrichissant, parce que quand vous ennuyez, peut-être que vous êtes dans votre canapé à réfléchir à plein de choses qui parfois sont peut-être pas forcément utiles, mais qui parfois peuvent vous donner des idées pour des projets à l'avenir, etc. Donc je trouve ça chouette en fait. Il parle aussi beaucoup du fait de déléguer en fait. Quand il y a des tâches que vous pouvez confier à d'autres personnes, faites-le. Je vous donne ce conseil, mais je suis pas la mieux placée pour ça. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. J'aime faire les choses par moi-même, tout ça. J'ai beaucoup de mal à déléguer. Mais les fois où je le fais à des personnes en qui j'ai confiance, à qui j'explique ce que j'imagine, ce que je veux qu'il soit fait, ça me soulage en fait. Surtout quand c'est fait et quand c'est bien fait. Donc apprenez à déléguer. Encore une fois, lisez le livre et vous aurez plein de clés, mais apprenez à déléguer, ça va vous soulager votre charge mentale et vous libérer du temps donc. Il parle aussi du fait d'optimiser ses déplacements en fait. Par exemple, quand vous prenez le métro ou le bus pour aller travailler, et si vous n'êtes pas malade comme moi dans les transports, vous pouvez prendre un bouquin et le lire, écouter un livre audio ou autre chose en fait, un podcast, j'en sais rien, quelque chose qui vous plaît en fait, que vous n'avez pas soi-disant pas le temps de faire en temps normal. Faites-le à ce moment-là en fait, ça sera du temps qui ne sera pas perdu en quelque sorte. Et ça peut être pas mal. Pareil dans la voiture. Je sais qu'écouter de la musique en voiture, c'est génial.
Mais si par exemple de temps en temps vous voulez vous écouter des podcasts ou ce genre de choses en voiture, faites-le. Ça c'est toujours du temps gagné en fait. Il parle d'autre chose. Comment il appelle ça? Donc en gros, il parle de l'heure la plus importante de la journée, de votre journée. Il dit: veillez à avoir 60 minutes de temps personnel ou de temps pour soi après votre lever. L'humeur et l'énergie de votre journée en dépendent. Effectivement, il a raison. Que vous soyez des oiseaux de nuit ou des piou-piou du matin, là, encore une fois, ce sont des croyances. Et le matin, quand vous vous réveillez, ce que vous faites le matin, souvent, ou ce qui vous arrive le matin, très tôt le matin, va conditionner toute votre journée. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai appris en fait dans le développement personnel, c'est que le matin, et je l'ai testé en fait, et puis il faut tester, il faut que vous testiez, sinon vous ne saurez pas si ça marche ou pas. Juste entendre, par exemple m'entendre dire que le matin il faut avoir une heure, prendre une heure pour vous, vous allez me dire: ah ouais mais non mais moi je suis pas du matin, je me couche tard le soir, j'ai des enfants, etc. Il y a plein de choses, plein de critères qui peuvent faire que le matin effectivement vous n'ayez pas le temps, mais ça je reviendrai après dessus, sur cette notion de ne pas avoir le temps. Il faut l'apprendre, il faut le prendre le temps en fait. Le temps, c'est une des ressources qui justement est épuisable malheureusement. C'est quelque chose que si c'est passé, vous ne pourrez pas le récupérer. Donc, donnez-vous le matin une heure ou moins, peu importe, ne serait-ce que commencer par 10 minutes, où vous prenez du temps pour vous, que ce soit de la lecture, juste rester dans le lit, rêvasser un peu, respirer, penser aux choses que vous allez faire dans la journée, faire un câlin à votre conjoint, votre enfant. Prenez du temps pour vous le matin, du temps qui vous fait du bien, qui va vous conditionner. Il y a un autre bouquin qui est le Miracle Morning, qui est une merveille que je vous conseille, vraiment. Ça vous donne des clés, des choses à faire le matin qui vont rendre votre journée bien plus belle. Et en fait, ça vous donne des clés, mais ensuite vous adaptez à votre façon de vivre, à si vous êtes parent ou pas. Si vous travaillez de nuit, forcément, je ne vais pas vous rentrer du matin, enfin du travail le matin à 5h du matin, je ne vais pas vous dire: oh, tu te lèves à 6h pour faire ta petite heure pour toi le matin. Non, bien sûr que non. Vous adaptez ça à votre rythme de vie. Mais sincèrement, prenez le temps. Du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. C'est très très important. Vous êtes votre priorité. Dans tous les domaines de la vie, vous êtes votre priorité. Ce n'est pas du nombrilisme. Essayez, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, il parle du fait au niveau du rangement en fait, de chez vous, de ranger intelligemment les choses, que chaque chose ait sa place. Et ça, je trouve ça très pertinent. On n'y pense pas forcément quand on a beaucoup d'objets. Alors moi, vu que je suis alors je ne suis pas totalement en fou, et j'ai envie de dire, je le suis à ma façon. Je suis en partie minimaliste. Je n'aime pas avoir beaucoup d'objets. Enfin, en tout cas, j'arrive à m'en détacher de plus en plus parce que ça m'apporte justement une charge mentale supplémentaire. Et j'aime que tout ait sa place. Parce que si tout est à sa place, il y a je sais pas, il y a une charge mentale qui s'en va, c'est incroyable. Donc ça, vous gagnez du temps en fait. Quand chaque chose a sa place, vous savez où c'est et que vous ne passez pas 10 minutes à chercher un objet, ou que, par exemple, vous rentrez des courses, vous avez acheté du papier toilette. En confinement, vous l'avez peut-être fait, hein, vous avez acheté 10 kilos de papier toilette là, j'exagère. Mais quand vous rentrez, rangez vos courses directement. Si vous avez des aliments en vrac, mettez-les directement dans vos bocaux. Faites la transvase. Si pour le papier toilette, souvent c'est emballé dans des sachets plastiques. Vous retirez le sachet plastique, vous rangez votre papier toilette. Vous aurez l'impression que sur le moment, vous perdrez du temps, mais pas du tout en fait. Ce sera beaucoup plus stressant mentalement et en partie physiquement de aller aux toilettes. Oh bah mince, il faut que je dépouille les papiers WC là pour faire la commission, et ensuite oh mince, il y a du plastique qui traîne, etc. Il vous parle de plein de choses comme ça, de plein de petites techniques, etc. Et je trouve ça vraiment très pertinent. Encore une fois, c'est mon avis vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce livre. Moi, il m'a beaucoup plu, beaucoup marqué. Je sais que pour d'autres personnes, ce n'a pas forcément été le cas, mais moi, il m'a fait beaucoup de bien l'année dernière. Et voilà, il m'a donné quelques clés qui m'ont vraiment aidée.
Et il parle, donc je vais finir sur une dernière notion dont il parle. C'est le 32e jour. Donc dans un mois en général, il y a de 28 à 31 jours. Et il dit, il vous recommande de créer votre 32e jour. Vous savez, toutes les choses que vous dites, oh je le ferais bien, de ces quatre, etc. Genre finir ce crochet, j'en sais rien moi, finir ce coloriage. J'ai pas d'autres idées là maintenant en tête. Mais prenez-vous un pot, écrivez sur des petits papiers ces choses-là. Et justement, quand vous vous ennuyez ou que vous voulez prendre du temps pour vous, allez piocher dans cette petite boîte et faites ce que vous ne vous donnez pas le temps de faire d'habitude. Voilà. Donc, je vous recommande vraiment ce livre qui est vraiment chouette, moi qui m'a beaucoup plu. Je sais, je me répète. Et je finirai par un point qui est pour moi une erreur de langage que l'on fait souvent. On dit souvent que on n'a pas le temps. Oh, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, etc. Je ne suis pas dans votre vie, je ne sais pas si vous exagérez la chose ou pas. Je ne me mets pas à votre... Enfin, j'essaie de me mettre à votre place, mais voilà. Ne prenez pas ce que je vais dire comme une injonction. Mais clairement, souvent on dit je n'ai pas le temps de faire ci, de faire ça. Mais en fait non, ce n'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est que vous ne prenez pas le temps. Vous ne prenez pas le temps pour vous. Vous préférez inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, vous perdre sur les réseaux sociaux alors que vous pourriez donner 5 minutes de plus de votre temps à votre conjoint ou votre enfant pour apprécier ces instants. Mais non, vous vous êtes fait happer par Instagram ou Pinterest à regarder des photos défiler et après vous allez dire je n'ai pas le temps de faire ci. Non, c'est faux, vous ne prenez pas le temps. Alors je suis désolée, ça peut peut-être paraître vindicatif comme façon de tête quoi, de dire, mais réfléchissez-y, vraiment. Est-ce que vous n'avez vraiment pas le temps? Ou est-ce que vous ne prenez pas le temps? Quelles sont vos priorités en fait? Quelles sont vos priorités dans votre vie? C'est votre couple, votre travail? Peut-être que, en fait, ça change tout le temps. Peut-être qu'en ce moment c'est votre travail parce que vous avez besoin d'argent ou vous travaillez pour je ne sais quelle raison, mais peut-être qu'en ce moment c'est ça, d'accord, donc mettez-le en priorité. Mais faites attention, il y a des choses qui sont vraiment plus importantes pour votre cœur et votre âme et ne délaissez pas les choses qui comptent vraiment pour vous. Votre famille, vos amis, vos animaux, je ne sais pas. Des choses que vous aimez vraiment faire et que vous ne faites jamais. Vous ne vous donnez pas le temps de le faire. Vous aimez prendre un bain, vous aimez aller marcher en forêt, vous aimez lire un bouquin, vous aimez manger des gâteaux. Prenez le temps de le faire. Et n'allez pas reprocher aux autres que vous n'avez pas le temps. Et surtout, prenez cette responsabilité que c'est votre temps, que c'est vous qui l'aménagez comme vous voulez. Si vous ne prenez pas le temps pour faire certaines choses, c'est sûrement que vous ne vous êtes pas donné le droit de le faire, que vous culpabilisez si vous ne faites pas telle ou telle chose. Déléguez, prenez le temps. 1 est toujours mieux que 0. Et surtout, prenez soin de vous. Merci mes loulous pour m'avoir écouté sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de lire ce bouquin. Dites-moi si c'est le cas ou pas. Je sais que moi c'est un petit bébé que j'aime beaucoup et que je vais garder un certain temps. Et que j'aime transmettre aussi. Quand vous avez un livre, osez le prêter à vos amis. Des amis qui vous le rendront. Hein. Mais prêtez-les, c'est du savoir qui doit se partager. Que ce soit maintenant comme je fais avec des vidéos, que ce soit en parlant avec les personnes, que ce soit en leur prêtant le livre. Partagez votre savoir. Pour la plupart d'entre nous, nous avons cette possibilité de communiquer avec la parole. Profitez-en. Ou faites-le par écrit, sur un blog, j'en sais rien. Mais bref, partagez vos connaissances qui peuvent vous aider, aider vos amis, aider des inconnus. Il n'y a pas de raison de retenir en fait ce savoir. Le savoir, ça a beau être sacré, il faut que ce soit partagé. Merci à vous.